Samedi, on a célébré la traditionnelle fête internationale des travailleurs du 1er mai, marche nationale et tout. On en reparlera. On parlera également de l'état, les conditions des travailleurs et travailleuses au Québec présentement avec M. Boyer, les revendications également. Tout ce dossier, c'est maintenant en entrevue. M. Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs du Québec, FTQ, bonjour. Oui, bonjour, M. Poudrier. Comment allez-vous, dites-moi? Je vais très bien, et vous? Oui, excellent, oui, très bien. Écoutez, ça a été une bonne marche samedi, hein? La réponse était là, on ne s'est pas fié à Dame Nature, mais il y avait de la chaleur et de la solidarité auprès des travailleurs et travailleuses. Je vous avoue qu'on ne s'est pas fié à Dame Nature, mais on a été relativement chanceux. Pas mal, il n'y a pas plu pendant la marche, au moins ça a été ça. Mais il y a peut-être du monde qui ne sont pas venus ayant peur de se faire mouiller un peu, là. Oui, effectivement. Ça prend une tournure un peu particulière cette année, on le sait, parce que c'est les élections qui s'en viennent en octobre. Alors, vous avez votre slogan, prendre le parti des travailleurs et travailleuses. Oui. Si on veut prendre le parti des travailleurs et travailleuses, allons dans le concret, M. Boyer. Oui. Conditions actuelles en 2018, à ce moment-ci, ce qu'on revendique, ce qu'on veut comme conditions travailleurs et travailleuses qui soient améliorées, ça ressemble à quoi? Écoutez, il y avait 5 grands thèmes qu'on déclinait là, pour la fête des travailleurs et travailleuses cette année. Réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. Donc, on sait que nos services publics ont été mis à mal dans les premières années d'austérité là, du gouvernement libéral. On a constaté au dernier budget de M. Létao un certain réinvestissement, mais c'est pas à la hauteur des sommes qui n'étaient pas au rendez-vous pendant les dernières années. Donc, on voit là une charge de travail qui augmente sans cesse en santé, en éducation, et on pense qu'on est dû pour un véritable réinvestissement là, cette année, oui, et les années prochaines dans nos services publics. On est dû aussi, on est dans la révision de la loi sur les normes du travail. Le gouvernement a déposé un projet de loi, mais ce qu'on souhaite, c'est de véritables mesures de conciliation, travail, famille, études, et ça va être le premier sujet dont je viens de vous parler, l'essoufflement des travailleurs, des travailleuses, donc plus de temps pour concilier le travail, la famille et les études. On pense que c'est important. Bon, vous savez que pour la FTQ, ce qui est aussi important, c'est la revendication du salaire minimum à 15 de l'heure. Oui. C'est important pour les autres organisations aussi, mais nous, on a fait un enjeu majeur il y a 2 ans et on pousse encore sur cet élément-là cette année. C'est important que tout le monde puisse vivre dignement et décemment au Québec, et ça, c'est pas en bas de 15 de l'heure. Et on pense aussi qu'on peut améliorer les revenus de l'État en luttant contre les parasites fiscaux. Il faut arrêter de juste regarder le côté des dépenses et tenter de voir ce qu'on peut faire pour améliorer nos revenus. Et si on lutte efficacement contre les paradis fiscaux, on va améliorer nos revenus. Là. M. Boyer, je ne vous demanderai pas de vous prononcer qui la FTQ, travailleurs et travailleuses et autres syndicats aimeraient voir être élus en octobre parce que vous ne vous prononcez pas, vous laissez liberté à vos membres. Mais maintenant, bien sûr que vous sollicitez tous les partis politiques confondus. Est-ce qu'il y en a un ou quelques-uns qui se sont montrés davantage ouverts à vos revendications ou qui ont promis d'être à l'écoute sur davantage de choses? Écoutez, oui, il y a certainement qu'il y a des partis, mais en même temps, nous, on laisse la chance aux coureurs. Cette année, vous savez, on n'est jamais muet. La FTQ n'a jamais été muette en période électorale. Donc, il n'est pas question que cette année, on soit muet aussi. Sauf que ça ne se traduira pas par un appui à un parti politique. Mais on a notre plateforme de revendication, 24 revendications qu'on va faire valoir dans le cadre de cette campagne électorale. On va donc informer nos membres de cette plateforme de revendication-là. On va aussi informer nos membres du bilan des libéraux, informer nos membres des plateformes et des programmes électoraux là, de chacun des partis. Donc, dans le but que nos membres puissent faire un choix éclairé, mais on ne dira pas à nos membres pour qui voter, on ne dira pas non plus à nos membres pour qui ne pas voter. M. Boyer, vous êtes un homme d'expérience. C'était une question qui était une sous-question et vous avez très bien répondu. Bravo. Une étoile dans votre cahier. Monsieur Boyer, là, il y avait la marche. Demain, cette journée qui est quand même la fête internationale des travailleurs et travailleuses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'après ça, on arrête. Vous allez être là. Il y aura des mobilisations. Il y aura des événements. Vous allez être actif, là.
Tout à fait, on va être actifs. Puis écoutez, nous, on va tout de même respecter la loi électorale. Il n'y a pas question pour nous de faire des dépenses dans le cadre de la campagne électorale. Mais nos militants, de façon bénévole, seront appelés à prendre position, à militer, j'imagine, pour certains partis politiques, en fonction de notre plateforme de revendication. Bien évidemment, on souhaite l'élection d'un gouvernement progressiste, social-démocrate, qui va faire avancer le Québec, qui va tenir compte des droits des travailleurs et des travailleuses et qui va réinvestir dans nos services publics, là. M. Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, toujours un énorme plaisir de vous parler. Merci de votre disponibilité. Un plaisir pour moi aussi. Au plaisir, merci. Merci, au revoir.